les défenseurs d'une légalisation du cannabis en France. Le premier médicament dérivé de cette plante sera bientôt dans vos pharmacies. Notre invitée a soigné sa sœur en fin de vie avec des petits gâteaux au cannabis. Elle nous raconte après le récit de Benoît Mousset. Le Sativex, un spray buccal à base de cannabis, le premier médicament du genre autorisé en France. Dans quelques semaines, il pourra être vendu dans les pharmacies. Il sera exclusivement prescrit aux malades atteints de sclérose en plaques et qui souffrent de contractures très douloureuses, comme le confirmait déjà il y a un an ce neurologue que nous avions rencontré. C'est un médicament qui contient des dérivés du cannabis. Ça s'administre en inhalation. Alors, on ne retrouve pas les effets récréatifs du cannabis, ne serait-ce que parce que les doses n'ont rien à voir, sont beaucoup plus faibles. Il n'y a pas non plus de dépendance ou d'accoutumance, il n'y a pas de syndrome de sevrage, on peut l'arrêter quand on veut. D'accord. Depuis longtemps, le cannabis thérapeutique est légalisé et toléré dans de nombreux pays européens. La mise sur le marché du Sativex, un produit extrait du chanvre, a seulement été autorisée en France l'an dernier par le ministère de la Santé. Son usage sera réglementé et restreint. La seule indication pour le Sativex, et c'est la même partout en France et en Europe, exactement la même partout en France et en Europe, c'est uniquement les contractures musculaires, donc la spasticité dans la sclérose en plaques. La date de commercialisation du Sativex n'est pas encore connue, mais elle devrait intervenir avant la fin de ce trimestre. Son prix et son remboursement ne sont pas encore fixés. Bonsoir Martine Chartel, vous êtes infirmière à la retraite, vous avez publié Cannabis sur ordonnance pour garder le goût de vivre jusqu'au bout. C'est aux éditions Albin Michel. On va parler bien sûr de votre relation et de ce que vous avez fait pour votre sœur. Mais d'abord votre réaction, est-ce que vous saluez l'arrivée bientôt en pharmacie du Sativex, ce médicament donc dérivé du cannabis? Oui, absolument. Et je suis simplement un peu désolée que ce médicament ne soit destiné qu'à un certain type de patients. Qui souffrent de sclérose en plaques. Qui souffrent de sclérose en plaques, alors que dans des tas de pays européens, aux États-Unis, au Canada, puisque le Sativex est utilisé depuis une dizaine d'années maintenant, il est non seulement prescrit pour ces patients, mais également pour les patients qui souffrent du sida, qui ne supportent plus leur traitement, pour les patients qui ont des chimiothérapies. La chimiothérapie provoque des nausées et des vomissements très importants, et on sait que les dérivés du cannabis, entre autres le Sativex, avant c'était le Marinol, sont des médicaments qui sont très efficaces pour ce genre de symptômes, de problèmes pour les patients. Donc je suis vraiment très désolée pour les patients qui aujourd'hui en auraient besoin, qui ne pourront pas avoir la possibilité d'utiliser ces médicaments, et on n'arrive pas à savoir pourquoi il y a une telle restriction. Alors, on va se pencher sur ce que vous avez fait pour votre sœur. Vous avez mis à très faible dose du cannabis dans des petits gâteaux, c'est bien ça? Alors effectivement, c'est une amie qui connaissait bien effectivement la façon de cuisiner le cannabis, on va dire, et qui a réalisé des petits sablés à très faible dose. Et d'ailleurs, dans votre reportage, on expliquait que le Sativex va être également avoir des doses de THC très faibles qui font qu'il n'y a pas d'addiction particulière. Et là, ça a été le cas. Alors que justement Alice avait des traitements. Donc c'était un cancer du poumon, c'était enfin. Voilà, avec des chimiothérapies qui étaient assez lourdes. Elle ne mangeait plus, elle vomissait énormément. Et ces petits sablés lui ont redonné vraiment envie de. D'abord, elle n'avait plus de vomissement, le fait qu'elle prenne ces petits gâteaux. Ensuite, ça lui a redonné envie de manger. Et puis vous dites. Et puis l'envie de vivre. Voilà, elle sort, elle retrouve. Mais voilà, parce qu'à partir du moment où elle ne prenait plus tous ces traitements, aussi bien des somnifères que des antalgiques à forte dose, qui l'abrutissaient complètement, effectivement,
le cannabis, pour elle, a été assez bénéfique. Il faut dire qu'on est arrivé à cela dans la mesure où les médecins lui avaient prescrit du marinol en gouttes, qui était d'une amertume épouvantable, et elle avait remarqué que ça lui faisait un meilleur effet que tous les autres traitements qu'elle avait eus, sauf qu'elle ne pouvait pas l'avaler tellement c'était Alors, mauvais. d'un mot, madame, le professeur Debré réagit aujourd'hui. Lui, il critique les vertus antidouleurs, il dit qu'il y a d'autres médicaments classiques et surtout, il dit que pour lui, c'est une brèche ouverte pour finalement, à terme, la légalisation du cannabis en France. Qu'est-ce que vous lui répondez en quelques mots? Ben, écoutez, non. Enfin, je pense qu'il a tort dans la mesure où il s'agit bien de cannabis thérapeutique, que dans d'autres pays, il est prescrit à des malades beaucoup plus nombreux que ceux qui vont être concernés en France. Et je pense que nous avons les mêmes malades d'un pays à l'autre, ou je me trompe. Merci beaucoup, madame, d'avoir partagé cette histoire avec nous. Cannabis sur ordonnance chez Albin Michel. Merci infiniment d'être venu témoigner, raconter sur notre plateau. Merci.